Bonjour à tous. Voilà, comme promis, aujourd'hui on va s'occuper du différentiel du slingshot. Il a plusieurs noms, on l'appelle différentiel ou renvoi d'angle. Pour ça, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Tout d'abord, de l'huile 75-140. Vous l'avez déjà vu, peut-être, elle est bleue. Vraiment d'un bleu magnifique. Un produit que j'aime beaucoup. Motul, très bon produit. Aujourd'hui, on va le traiter avec ce produit-là, le Xenom MG Gear. Ça, c'est un anti-friction en fait. Ça va permettre d'améliorer les passages de rapport et aussi limiter l'usure et la limaille surtout. Pourquoi je vais mettre ça? La dernière fois que je l'ai vidangé, je trouvais que l'huile avait une sale allure pour le peu que j'avais roulé. Elle était fort limaillée. Alors ici, j'ai du frein filet. Ça, c'est parce que les vis de différentiel ont une petite tendance à se dévisser, donc on va les serrer une bonne fois pour toutes. Nettoyant frein, la pompe qui va bien. Ici, clé dynamométrique, parce que le serrage se fera des deux boulons entre 14 et 19 newtons. Bon, moi je vais aller sur du 17. Ici, un simple racagnac. Ici, la clé Allen de 8. Alors, ici, il y en a certains qui connaissent peut-être, d'autres qui connaissent pas. Mais je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Vous allez me dire 75W140. Est-ce que c'est pas trop lourd? En fait, non. Les premiers slingshots, ils avaient beaucoup de cases différentielles. Ça s'expliquait comment l'huile qui était préconisée à la base, elle n'était pas assez lourde. Et je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs dans le petit carnet d'entretien. Pour que vous compreniez un principe, c'est que c'est possible en fait qu'avec le temps, les constructeurs se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des correctifs. Ces correctifs, vous pouvez en avoir de toutes sortes. Je prendrai vraiment une fois la peine de vous les expliquer. C'est ultra intéressant pour celui que ça intéresse. C'est incroyable. Alors ici, vous allez voir, regardez. Ça, c'est le manuel d'origine. Ok? Et regardez donc ce qu'il nous dit. Liquide d'entraînement à renvoi d'angle. Et ici, il nous parle de 80W90. Ok. Donc ici, on nous parle donc, on nous dit de consulter la page 86 pour les numéros de pièces des produits d'entretien recommandés. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, on y est. Et quand j'ouvre ma page 86, et regardez ce que vous voyez ici. Donc, liquide d'entraînement à renvoi d'angle pour slingshot. Numéro de pièce 28 79 412. Et ça c'est vraiment intéressant. Parce que vous allez vous rendre compte maintenant, aujourd'hui, comme je vous parle en 2022, si vous voulez acheter le liquide d'origine avec ce numéro de référence, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit maintenant de la 75 140 GL5. Donc il y a eu pour le slingshot de ce que je sais, il y a eu 2 correctifs. Et ils ont alourdi 2 fois et ça n'était pas suffisant. Et aujourd'hui, ils en sont à la 75W140. Donc très important, ne vous fiez pas absolument à ce qui est marqué là-dedans. C'est un très bon indicateur. Mais parfois, quand il s'agit d'un véhicule un peu spécifique, vous pouvez toujours avoir une erreur qui s'y glisse. Mais ça, il faut que je vous explique une fois vraiment bien, parce qu'il y a des trucs parfois que c'est vraiment incroyable. Donc ce qu'on va faire, on va déjà transvaser le liquide de boîte ainsi que l'antifriction dans la pompe. Il vous faudra plus ou moins 1 litre. Moi, j'ai prévu un peu plus au cas où. Et de préférence une petite pompe comme ça, parce que pour viser en fait le trou correctement, c'est un peu compliqué en fait. Il faut un truc pas trop gros non plus. Sinon vous aurez l'impression en fait que le liquide va revenir vers vous, vous êtes rempli, mais en fait c'est pas le cas. Donc ça, il va falloir vraiment va falloir y prêter vraiment attention. Ce que j'ai fait, là j'ai déjà sécurisé le slingshot, il est sur le pont, et j'ai fait quelques tours de roue pour que le liquide soit un peu plus fluide au moment de la vidange. D'accord? On est tout de suite parti. Allez, let's go, générique.
Ok, on est parti. Donc, première chose, ce qu'on va venir faire, on va venir ouvrir la vis de remplissage par débordement. Pour être sûr d'une chose, c'est pour qu'on puisse remplir de nouveau. On sait jamais que vous cassez cette vis. Ne videz pas encore, essayez d'abord de trouver une solution pour la vis du dessus. Si vous videz et que vous ne savez pas ouvrir celle-là, là vous avez vraiment un problème. Alors, on ouvre. Ça, c'est la première chose. Naturellement, on met un petit bac récupérateur d'huile en dessous. Ça, c'est la première des choses. Alors, vous voyez ici, petit surplus qui coule, c'est tout à fait normal. Je l'ai rempli il n'y a pas très longtemps, je l'avais fait il n'y a pas très longtemps, et ici on voit la couleur, elle est sublime. Et ce qu'on appelle le goutte à goutte, en fait, c'est à ce moment-là qu'on va finir fermer. Mais là, je suis content de ce que je vois, ça veut dire que je l'ai bien rempli la dernière fois. Quand ça c'est fait, vous mettez votre boulon du dessus de côté, on va pouvoir ouvrir le boulon du dessous. Voilà, juste comme ça. Et on laisse couler. Alors là, si vous voyez bien, l'huile elle est magnifique. Hein. Alors même pas 200 km dans les dents. Et on laisse couler. Par contre, bizarrement, j'ai toujours dans de l'émail. C'est un différentiel qui souffre énormément. Hein. D'ailleurs, ici, vous avez une pièce que j'ai installée qui vient en fait renforcer le différentiel. C'est un renfort en fait. C'est limite obligatoire. Hein. Donc ici, on peut observer qu'il y a un peu de l'émail. Vous le voyez à la couleur de mes gants. Ça va venir nettoyer tout de suite, comme ça. Ok. Alors, quand ça c'est fait, on met de côté. Alors, avec ce produit-là, on peut traiter 3 litres d'huile. J'ai besoin que d'1 litre. Donc, ce que je vais faire déjà avec ce produit, c'est que je vais mettre, on va dire, la moitié. J'aurai assez pour traiter mon litre. Donc, je renverse ça directement dans le fond. Là, j'ai bien l'impression que j'ai mis 50 ml. Ça, je garderai pour un différentiel. Alors, là-dessus, on vient ajouter notre huile de pont. On vient compléter. On va amasser. Fixer la pompe juste comme ça. Ok. Mélanger un petit peu. On place notre pompe juste comme ça. On va déjà pomper un tout petit peu dedans. Donc c'est ça le principe. Ok. Alors je suis curieux, la prochaine fois que je le vidangerai, je pense que ça sera quelque part l'année prochaine. Une fois qu'on le vidangera, ben, on analysera ensemble le bouchon du bas qui est en fait un aimant. Et alors ce bouchon va nous indiquer si on a encore de nouveau de la limaille pour voir si l'antifriction a eu un effet ou pas. Et ici on a vu que sur le peu que j'ai roulé, il y a de nouveau de la limaille qui s'est déposée. Et donc on se fera une idée quoi. Alors on vient redéposer son bouchon comme ça. Juste comme ça. Alors une fois qu'on est contre, on étend un petit peu. Juste comme ça. On vient régler sa clé dynamométrique sur 17. Donc c'est entre 14 et 19. Moi j'ai choisi 17. 17,5 en l'occurrence. N'allez pas au-dessus. Hein.
ces pièces-là sont très fragiles. Ça sert à rien de serrer comme un malade. Vous allez le fissurer. Et c'est pas réparable. Hein. Ok. Ça sert à rien de serrer comme un malade. Alors tout simplement. Juste comme ça. Vous voyez, c'est vraiment pas énorme. Hein. Par contre, ce que je vais faire, je vais aller chercher un stiff parce qu'on va le marquer. Lorsque c'est fait. Ça vous permettra en fait de déceler si vous avez une fuite ou quelque chose comme ça. Mais surtout si jamais il s'est desserré ou quelque chose, vous le verrez tout de suite. Donc très important, vous utilisez un stiff comme ça de mécanique et vous marquez vos boulons. Ok, c'est parti, on va pomper maintenant l'huile neuve dedans. On y va mollo, comme je vous ai expliqué, le trou est assez petit. Et si on va trop vite, ça revient vers nous. Et vous allez croire qu'il est plein, mais en fait c'est pas le cas. Donc on y va mollo et on met les 1 litre dedans. Ici on voit bien que l'huile est noire, elle a changé de couleur. C'est dû à l'antifriction. Ouais, vous voyez, là je vais déjà trop vite. Vous voyez? Donc ça peut prêter à confusion, vous allez penser qu'il est rempli, mais c'est pas du tout le cas. Hein. Vous voyez? Ça coule vraiment super lentement. Donc on y va vraiment mollo. Hein. On prend son temps. Vous voyez, c'est déjà beaucoup trop rapide. Hein. Je fais de nouveau trop vite. On y va mollo, on prend son temps. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai utilisé cette pompe manuelle. J'ai une pompe automatique, mais ici il vaut mieux aller mollo et manuellement. Hein. Très important. Je crois qu'on arrive au bout. Hein. Je crois qu'on arrive au bout. Hein. Voilà, comme ça. Ouais, c'est comme ça. Ouais, je pense qu'on y est. Ça, je trouve un peu dommage la façon comment ils ont fait le boulon là, enfin l'orifice de remplissage, je le trouve pas idéal. On a du mal à savoir s'il est bien rempli. Là, il me semble bien parce que chaque fois que j'en vois un petit peu, ça déborde. Donc ça semble bien. Mais on doit vraiment être sûr quoi pour le coup. Je vais un peu tourner les roues. On est bon, on est à la fin. Hein. Plus on sera pas mettre dedans. Je vais encore essayer un petit peu. Voilà. Donc là ça déborde. Hein. Dès que j'essaie de remplir de nouveau, ça déborde. On va attendre.
Là, normalement, on est plus que bien. Et on est au goutte à goutte. On va pouvoir fermer. Voilà. Pas plus. On est bon. Hein. Ok. Donc on nettoie tout ça. Alors ici, on voit les anciennes marques que j'ai faites. Au moment où j'ai serré les vis ici du différentiel. Et on voit qu'avec la marque de peinture que j'ai faite, ben, ça nous ont plus bougé. Mais j'ai quand même peur qu'elle se dévisse avec le temps. Ouais, je l'explique pas, je sais pas pourquoi ça s'est passé la dernière fois. Par contre, ce que je vais refaire maintenant, c'est leur mettre du frein à filet. Alors, on les fait vraiment une par une hein, pour éviter justement d'avoir du jeu ici et qu'on dessert, enfin qu'on crée un écart ici dans la tôle. Alors, ce sont des vis de 12. On met le frein à filet juste comme ça. Et j'ai pris du frein à filet moyen. Ni trop dur, ni trop léger. Étant donné que ça n'a pas fui, je vais me baser sur mes marques, mes anciennes marques, parce que je ne retrouve pas les coupes de serrage. Attention à ne pas foirer vos vis, hein, ce serait vraiment dommage. Je suis pile poil sur ma marque. Je vais chercher un outil. Sinon, on est encore là demain. Alors, tout pareil. Hein. Ok, donc ça c'est fait. Ce qu'on fait maintenant, on nettoie. Attends un petit peu. Voilà. On va utiliser notre stiff. Ça c'est une mécanique. Voilà, un stiff comme ça. Et on va venir marquer nos boulons. Voilà. Alors on verra directement à l'avenir. De temps en temps on contrôle
Si ça se dessert, ça se verra. Hein. Alors, donc ce qu'on va faire maintenant, on va vérifier le serrage de ces deux-là. Et ça sera fini pour le différentiel arrière. Ça bouge pas d'un millimètre. C'est que c'est bien serré. Ok, donc ça c'est en ordre. Cet épisode s'arrête ici. En résumé, ce qu'on a fait, vidange du différentiel avec la bonne huile. On a aussi mis un anti-friction Xenom. Je vous donnerai un feedback dans le futur pour savoir, tiens, est-ce que prochaine vidange, est-ce qu'il y a de la limaille ou pas au niveau du bouchon. Peut-être du bruyant, moins aussi, je sais pas, il faudrait essayer. Prochain épisode, vidange de boîte de vitesse. On va aussi le traiter, on va traiter l'huile à l'anti-friction Xenom. Pour ce qui est du feedback de l'épisode précédent, donc l'épisode 2 avec la vidange à l'huile blanche, c'est simple, c'est très simple, c'est le jour et la nuit. Le moteur, je ne le reconnais pas. Il est silencieux au possible. Il tourne rond, mais c'est vraiment rond. Moi, je pensais qu'il tournait rond avant, mais ça n'a rien à voir. On est sur quelque chose de beaucoup plus silencieux, beaucoup plus souple. Plus de bruit, plus de cliquetis, plus de bruit de poussoir hydraulique, tout ça c'est fini. L'agrément de conduite est supérieur. Peut-être aussi que je vais moins consommer, étant donné que je dois moins appuyer sur le gaz pour faire la même chose qu'avant. C'est-à-dire quand je roule comme d'habitude, ça va tout de suite plus vite. Ceci étant dit, ici, on va continuer sur la série Slingshot. Les tutos, c'est des tutos francophones pour les propriétaires de Slingshot surtout, parce qu'il n'y en a pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est abonnez-vous à la chaîne. Il y a du très très lourd qui va arriver. Vous n'êtes pas prêts. C'est des choses qui n'existent pas en francophone. Ça, on va aller sur de l'entretien de véhicules d'exception, des trucs incroyables. J'espère aussi dans le futur pouvoir vous faire une fois visite l'usine Xenom. Moi, je gagne rien à ça, hein. C'est pas ça. C'est juste si je peux vous faire découvrir des choses qui sont vraiment incroyables, je vais le faire. Et là, vraiment, on est clairement dans un produit qui sont nettement supérieurs. C'est ridicule. Celui qui aime sa voiture, c'est nettement au-dessus. Ok, l'épisode s'arrête ici. N'oubliez pas, abonnez-vous, mettez la petite cloche et on se retrouve très très vite. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, je vous répondrai. On se voit très vite pour du très 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 lourd. Allez, tchuss, à bientôt.